j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai moto sur World Super Motard. Avant toute chose, la chaîne est toute nouvelle, alors s'il te plaît abonne-toi, comme ça tu auras tous les nouveaux essais moto que je publierai désormais maintenant uniquement sur cette chaîne. Aujourd'hui je vous présente la sublimissime Ducati X Diavel Blackstar. On va commencer par le commencement, la Diavel. C'est une moto qui a été lancée en 2010 par Ducati. Et c'était la première fois que la marque s'aventurait sur le segment des customs. Les customs, c'est ces motos où tu as les pieds en avant et les bras assez en avant et écartés. Une position un peu comme ça quand tu es sur la moto. La Diavel avait une forme de custom, mais une position de roadster, parce que les repose-pieds ainsi que le sélecteur de vitesse étaient comme sur un roadster, à peu près au niveau du bassin. Et un peu plus tard, Ducati lance la X Diavel, et le X, la spécificité c'est que les repose-pieds sont avancés. Et du coup, tu as les fesses là, mais tu as les pieds en avant. C'est ça la chose qui change par rapport à la Diavel. Donc on est sur un custom et c'est un power cruiser. Qu'est-ce que c'est un power cruiser? Tout est dans le nom. Tu as une position pour cruiser et en même temps, cette moto est capable d'atteindre 250 km/h. C'est phénoménal. C'est un mélange, on va dire, entre une Harley Davidson et une Ducati Panigale. C'est fou, mais vous allez voir, la recette fonctionne plutôt pas mal. On reprend quand même, fidèle à Ducati, enfin jusqu'à une certaine génération, le cadre treillis tubulaire en acier. Et le moteur, ah bah on le voit, hein, il est clairement là. Le bicylindre Testa Stretta DVT, d'ailleurs c'est marqué ici. 1262 cm3, c'est énorme, un bicylindre de plus de 1200 cm3. Je pense que d'ailleurs c'est la moto de plus grosse cylindrée que j'ai jamais conduite. 1262 cm3. 160 chevaux à 9500 tours minute, donc ça va pas s'envoler à 15 000 tours minute comme un 4 cylindres hurlant. Ça reste un gros bicylindre qui va pas prendre 10 000 tours, et le pic de couple maximal est atteint à 5500 tours minute. On a 130 Nm, c'est absolument énorme. La moto pèse 220 kg à sec, quasiment 250 en ordre de marche. On a un réservoir d'essence de 18 litres. Ils annoncent 5,5 litres de consommation mixte. On va en reparler pendant la conduite, c'est pas tout à fait ce que j'ai pu observer. À l'avant, on a une fourche inversée de 50 mm de diamètre avec 120 mm de débattement, et à l'arrière, on a un mono amortisseur avec 110 mm de débattement. Petit ressort jaune, ça fait toujours très plaisir. Les deux amortisseurs sont totalement réglables, on le voit ici. Et là, manuellement, pas de réglage électronique sur cette X Diavel Blackstar. La Blackstar, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une déclinaison esthétique de la X Diavel. On la reconnaît notamment à ce coloris gris mat. Les écritures Ducati en noir mat qui sont d'ailleurs en relief, c'est pas juste écrit, c'est très très joli. Gris mat, noir mat et des petites décos rouges à quelques endroits précis de la moto. Regardez le petit détail rouge sympa aussi, c'est les couvre-culasses qui sont rouges sur le moteur. Particularité aussi de cette Blackstar, c'est la selle avec un revêtement style Alcantara. Vous vous demandez si c'est une 2 places, alors oui, c'est une 2 places. Ici, il y a une selle passager. Alors c'est pas très compliqué de monter dessus, tu as même les repose-pieds. Par contre, dès que le pilote va accélérer, toi tu vas rester sur place. Donc, il y a 2 places, mais en vrai, c'est un peu une moto d'égoïste. On a un phare à LED avec cette signature lumineuse de jour. En plein phare, ça donne ça, enfin, tu peux vraiment faire flasher le truc. On te voit arriver dans les rétros. L'échappement, il est là. On a 2 grosses sorties qui sont à droite. Et ce que j'adore franchement sur ce Power Cruiser, son style est incroyable. Ce profil, mais regardez-moi ce profil. La boucle arrière, en fait le réservoir qui se termine dans la selle, la boucle arrière qui monte comme ça, et on a un mono-bras à l'arrière. Ce qui fait qu'on a l'impression que la roue arrière flotte dans le vide. Elle est fixée que sur la gauche et elle est magnifique. Différence aussi avec la Diavel S, on gagne 2 kg grâce à ces nouvelles jantes en aluminium forgé. Couplé à ce moteur de 1262 cm3, on a une boîte à 6 rapports sans shifter qui transmet ensuite la puissance à la roue arrière via une courroie. On n'a pas une transmission par chaîne ni cardan, ici c'est une courroie. La moto dispose de plein d'aides électroniques et de toutes les avancées, notamment le démarrage sans clé, c'est très sympa, tu gardes toujours la clé dans ton blouson. Et on a un écran avec pas mal de choses écrites, pas aussi grand que sur la dernière Multistrada V4S, mais il y a tout ce qu'il faut, il y a la consommation, l'autonomie, la vitesse, le rapport engagé, et selon les modes de conduite, tu peux changer l'affichage. Et en fait, dans chaque mode, tu peux configurer très précisément tout, notamment le contrôle de traction réglable sur 8 niveaux. On a aussi une centrale inertielle Bosch qui nous permet d'avoir l'ABS en virage. Il y a même un launch control sur cette moto. Tu mets les gaz à fond, tu lâches l'embrayage et la moto part comme une fusée. Je le testerai pas parce que j'ai pas amené de caleçon de rechange, alors excusez-moi.
La moto est freinée à l'avant par des étriers radio monobloc Brembo à 4 pistons qui freinent des doubles disques de 320 mm. Et à l'arrière, on a un frein on a un monodisque avec un étrier à 2 pistons. Un des trucs qui est incroyable dans le style, c'est la taille du pneu arrière. Parce que tu vois là, on a des jantes de 17 pouces avec un 120 mm à l'avant. Et à l'arrière, on a un 240. Le pneu arrière est 2 fois plus large que le pneu avant. Ça, c'est ma main, tu vois, la taille du pneu du Gomard, il est énorme. Allez, on écoute ce que ça donne. C'est un gros bruit, c'est un bicylindre, c'est sympa. Moi j'adore les bicylindres. S'il y a du couple, il y a un gros ronron. Allez, on y va. Alors, ce qui déroute un petit peu au début, c'est que la première fois que tu t'arrêtes au feu, tu vas chercher le sélecteur ici pour en mettre le point mort, mais en fait non, il est là, il est devant. Pareil pour le frein, tu as les jambes vraiment en avant. Et donc quand tu passes la première, tu mets la jambe en avant. C'est un power cruiser, donc c'est fait pour cruiser, mais il y a du power. Ça résume un petit peu toute cette moto. Tu vois là, je suis à 40 en quatrième. Ça cogne un peu, hein. Ça n'a pas la souplesse d'un 4 cylindres. Et en ville, tu vas rarement passer au-dessus de la troisième. Le truc qui est bien, c'est que je me suis trompé, je vous ai dit 5005. Mais le pic de couple est à 5000 tours minute. Donc à 5000 tours minute, tu vois, ça cogne en cinquième là. À 5000 tours minute, si tu mets les gaz en grand, tu vas voir, c'est une catapulte. Je vais pas vous filmer de la ville, mais je vais vous parler un petit peu de mon expérience en ville avec cette moto. En fait, c'est pas si difficile que ça. T'as un empattement qui est très très long de la moto, un angle de fourche qui est plus large que d'habitude. C'est-à-dire que la roue avant est plus comme ça vers l'avant, comme sur les customs en fait. T'as les pieds en avant, mais en fait, une fois que t'as pris le coup de main, ça va. C'est juste, c'est pas aussi agile dans le trafic qu'un roadster ou un supermotard, etc. Là, tu vas un petit peu plus subir les bouchons malheureusement parce que le guidon est aussi très très large. Donc tu te faufiles aussi un tout petit peu moins bien. Mais en vrai, une fois que tu as pris le coup de main, c'est pas très très difficile. La hauteur de selle est très très basse. Ce qui fait que voilà, c'est pas du tout un trail où tu te poses la question de est-ce que mes pieds vont toucher le sol. Là t'es limite, limite accroupi quand tu poses les pieds par terre. Il y a un autre truc aussi qu'il faut prendre en considération, c'est que d'habitude quand t'as les jambes repliées et que t'as une petite bosse, des pavés, etc., tu peux un peu pousser sur les jambes et amortir les chocs avec tes genoux, avec tes cuisses. Là, comme tu as les jambes en avant, le moindre choc, il y aura l'amortisseur arrière et ensuite il y aura ton dos. Et vu qu'il est un petit peu plié en avant, si tu as le dos sensible, ça peut devenir un petit peu compliqué d'avoir cette moto, je pense. Tous les chocs, tu les prends dans le bassin et ensuite dans la colonne vertébrale. En ville, ça va à peu près, mais dès que tu as un peu de vitesse sur l'autoroute, les petites bosses, les petits machins et tout, ou sur de la nationale, tu les ressens vachement en fait dans le dos parce que tu ne peux pas amortir avec tes jambes tout simplement les chocs. C'est compliqué de te lever parce qu'en fait tes jambes sont en avant, donc tu es obligé de tirer sur le guidon pour te lever. Le prix de l'exclusivité pour avoir cette Ducati X Diavel édition Black Star, c'est à partir de 25 690 €. Bon, maintenant ce qu'on veut tous savoir, c'est est-ce que ça arrache la gueule? La réponse est simple, oui. Ça arrache. Et en fait, je vous filmerai l'essai de la Street Fighter V4S parce que c'était la moto la plus incroyable que j'ai essayé, mais je ne l'ai pas filmé, faut que je la reprenne. En puissance, en accélération, c'est la plus folle que j'ai jamais essayé. En revanche, en reprise, celle-ci, c'est un boulet de canon, un missile, une catapulte. Tu vois, 50 en deuxième. Voilà, là. En fait, c'est une machine à te rallonger les bras, ce truc. Et tu vois, là, je suis à 5000 tours. Mais c'est incroyable. Tu vois, je ralentis pour te montrer en fait les reprises sur cette moto. Tu vois, là, t'es comme ça, tranquille. Tu veux dépasser. Ouah, putain, c'est incroyable. C'est un custom, mais il lève de l'avant. C'est énervé. Les reprises sont diaboliques. Elle porte bien son nom, la Diavel. Après, on va voir ce que ça donne en conduite sportive avec les pieds en avant. Ça, j'ai jamais fait. Le frein arrière qui est sous le pied avant droit. Oh là, c'est 130 Nm. En même temps, on a 1262 cm3, c'est énorme. C'est juste énorme. Et là, je suis même pas en mode sport, je suis en mode touring, qui est le mode intermédiaire.
et en première, quand j'accélère, ça levait. Donc, après, on a un très bon anti-patinage qui est assez progressif. Et donc, c'est plutôt rassurant à conduire, malgré en fait toute cette puissance et tout ce couple. Et ce que j'aime bien avec les boîtes manues, c'est quand même que tu t'amuses à faire ce petit coup de gaz toi-même. Test du demi-tour, test du rayon de braquage. Et ça braque pas mal, hein, une X-Diavel quand même. Et en sonorité, c'est sympa. Bas dans les tours, ça grogne sans être trop oppressant comme la Street Fighter V4S. Vous verrez dans mon essai. C'est un gros bruit, j'adore. Un gros bicylindre qui rappelle un peu le Monster. Un peu moins libéré, je pense, avec la norme Euro 5. Mais en fait, cette puissance de catapulte, c'est incroyable. Ah, l'échappement commence à péter. Et en troisième, tu vois, à 5000 tours. Oh là là, la force. La force brute du moteur est incroyable. Quand tu as envie de te calmer, tu repasses une ou deux vitesses et en fait, je disais, il est un peu moins souple que d'autres moteurs, mais en fait, si tu es dans le bon rapport, alors en effet, il va pas accepter de prendre 50 km/h en cinquième. Là, il va brouter. Enfin, tu peux, hein, regarde, même en sixième. Sixième 55 par contre. Dès que tu mets les gaz, ça fait un bruit pas très propre. Si tu es sur le bon rapport, c'est très souple. Tu mets un petit peu de gaz, ça va pas te satelliser. Tu peux vraiment cruiser avec. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'elle a deux visages sans même changer de mode. Tu cruises comme ça, tranquille. Et puis s'il te prend un petit moment de folie, t'es satellisé. Ce rapport est parfait. Et tu peux quand même prendre les tours. Il reste de la puissance en haut. Oh là 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 là. Et comme tu as beaucoup de coupes, tu peux vraiment partir fort, que ce soit en ville ou je sais pas, un stop. C'est très sympa. On va essayer une petite démo tranquille. Moi je suis pas Valentino aussi. Franchement, je sais pas en combien est la balle 0 à 100, mais vu la position de conduite, mais ça doit être extraordinaire. Un truc qui est amusant, c'est que d'habitude sur les sur les roadsters, sur les sportives, quand tu mets les gaz comme ça, tu t'accroches à la moto avec tes jambes autour du réservoir, mais ici tu peux pas. T'as les jambes en avant, donc t'as aucune force dans les genoux. Et donc en fait tout ce qui te retient à la moto, c'est tes bras. Heureusement la selle est vraiment très creusée et du coup tes fesses vont pas du tout glisser en arrière, t'es calé. T'es beaucoup plus calé que sur pas mal de motos. Et ça aide vachement aussi. Et le freinage, il y a du mordant. Il n'y a pas autant de mordant que sur certaines sportives et certains roadsters. Faut être assez ferme sur les leviers. En revanche, ça s'arrête, hein. Ah, le son, il est bon, ça. Oh là 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 là, c'est... Ah, si Batman avait une moto ou Dark Vador avait une moto... Oh là là, mais c'est reprise foudroyante.
sensible, donc je prendrais peut-être pas ça en vrai, parce qu'au quotidien, pour la ville, moi je fais beaucoup de villes, c'est un peu encombrant, c'est pas la moto la plus maniable. En revanche, en sensation, que ce soit en ville ou sur des petites routes, c'est incroyable. Il reste le prix qu'il faut pouvoir assumer. La XDiavel Blackstar est à partir de 25 690 €. Chose très sympa sur cette moto, on a un régulateur de vitesse, on a un ordinateur de bord qui est pas le plus simple à utiliser, il faut le dire. On parle 2 secondes de la consommation. Ducati annonce 5 litres 5 au 100. En ayant fait que de la ville, moi j'étais autour de 9 litres, voire un petit peu plus. Là, pour avoir fait de l'autoroute et ensuite des petites routes, je suis descendu à 7 litres. Ah, écoutez la sonorité, avec le muret là. Oh là 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 là. En fait, c'est une moto qui t'incite à conduire, pardonnez-moi l'expression, mais comme un con. On va être réaliste, tu vas jamais t'amuser à essayer de rouler à l'économie avec une XDiavel. T'as juste envie de rouler sur le couple et de temps en temps, te faire des accélérations comme ça. Oh là 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 les amis, cette moto est incroyable. Kit Ducati, il n'y a pas à dire, ça va faire des motos. Quel bonheur, quel pied. Ah là là, bon bilan, très bonne surprise. Tu as un petit dépassement. C'était pas très compliqué. Mais bilan, c'est quand même une moto franchement sympa. Très agréablement surpris, je pensais que j'allais avoir beaucoup de mal avec la position de conduite et avec le gabarit de la moto en fait qui est assez gros, hein. L'empattement est vachement plus long. Mais non, c'est un petit coup à prendre de mettre les pieds en avant en fait quand tu pars, tout simplement. Mais la position ensuite pour cruiser, c'est assez agréable. Je ferais peut-être pas personnellement des très longues distances avec parce que j'ai le dos assez sensible et l'air de rien, même sans accélérer, sans prendre des bosses, t'es assez en avant et le dos assez courbé, donc ça fait une position un peu bossue. Si t'as le dos pas trop sensible et que t'as le porte-monnaie, fonce. Les amis, cette chaîne est toute nouvelle, donc si l'essai vous a plu, s'il vous plaît, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires les prochains essais que vous aimeriez voir sur la chaîne. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé des essais de motos de plus petite cylindrée, notamment des motos pour jeunes permis ou permis à 2. Si c'est le cas, dites-le moi lesquels vous intéressent et j'essaierai de faire tout mon possible pour vous filmer ça. En attendant, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!